Alors la rhinoplastie est une des interventions les plus demandées par les patients, pour une raison très simple, c'est que le nez se trouve au milieu du visage et que les défauts sont difficiles à masquer par un maquillage ou par un vêtement quelconque. La plupart des demandes des patients sont des demandes de diminution du volume, de la taille, de la projection du nez. De ce fait, la rhinoplastie est essentiellement chirurgicale. Il existe quelques indications de rhinoplastie médicale, mais elles sont assez rares. La rhinoplastie va permettre de corriger les défauts habituellement rencontrés, en l'occurrence une bosse nasale, un nez trop long, trop pocheté, trop large, une pointe trop charnue, des narines asymétriques ou tombantes. La rhinoplastie a ce site particulier et de merveilleux qu'elle ne laisse pas de cicatrices extérieures visibles. J'ai actuellement plus de 3000 rhinoplasties à mon actif. Le déroulement de cette intervention obéit à un programme très strict. La plupart du temps, je consulte mes patients plusieurs fois avant l'intervention chirurgicale. Il existe actuellement des logiciels de simulation qui permettent d'affiner avec précision les souhaits et les demandes des patients. J'insiste simplement sur le fait qu'il s'agit d'un simple outil et que le véritable outil est la main du chirurgien. Cette intervention se pratique en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que les patients rentrent le matin à la clinique et sortent l'après-midi. Il y a bien entendu une anesthésie générale, mais de courte durée et peu profonde. Les patients sortent en général avec une attelle sur le nez et la plupart du temps des hématomes autour des yeux. Depuis des années, je ne mets plus de mèches dans les suites de cette intervention, ce qui en a considérablement amélioré le confort. Je demande bien entendu aux patients de revenir me voir pour l'ablation de l'attelle et pour les suites opératoires. Ma porte est ouverte après l'opération. Les suites sont en général marquées par un gonflement qui peut être important et qui dure en général une quinzaine de jours, pendant lesquels l'exclusion sociale est recommandée. Les premiers résultats sont visibles après 2 mois et des modifications peuvent encore se produire pendant une année entière. Je recommande aux patients qui souhaitent une rhinoplastie de mûrir leur projet. Il s'agit d'une opération très gratifiante, délicate, mais pour laquelle on ne peut en aucun cas garantir la perfection. Une des angoisses très fréquentes de mes patients est de trop changer, que leur visage soit trop modifié. Il faut savoir que les suites sont souvent marquées d'un gonflement et d'un œdème et de ce fait, il peut y avoir un certain choc à l'ablation du pansement et de l'attelle. Cependant, le nez s'intègre très rapidement dans le nouveau schéma corporel et je suis toujours étonné de voir qu'un mois ou 2 après l'intervention, les patients ont oublié le visage qu'ils avaient au préalable. Par ailleurs, en dehors de l'aspect esthétique, il est très important qu'un nez puisse respirer. J'ai pour ma part effectué une partie de mon cursus universitaire en ORL, ce qui me permet d'intégrer cette donnée dans l'intervention. Pour répondre à vos questions, le docteur François Jacquin, qui est chirurgien plasticien ORL. Qui doit opérer un nez? Un otorhinolaryngologiste? Un chirurgien plasticien, même si c'est comme vous, quelqu'un qui a fait une spécialité en ORL, ou un chirurgien esthétique, ou un chirurgien plasticien issu d'une autre filière? Alors là, la question est un petit peu délicate. Sachez que cette intervention est pratiquée par trois types de spécialistes. Les ORL, vous les avez cités, les chirurgiens plasticiens et les chirurgiens maxillofaciales, qui quelque part revendiquent un petit peu l'intervention. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous avez un gros problème respiratoire, un problème fonctionnel, un problème de sinusite, peut-être un ORL sera plus adapté à traiter votre pathologie, en sachant qu'il sera peut-être un petit peu moins exigeant sur le côté esthétique. Si vous êtes très exigeant sur l'esthétique, sur la forme extérieure, peut-être un chirurgien plasticien sera peut-être un peu mieux indiqué, mais il sera un peu moins formé sans doute sur la respiration. Et si vous avez un problème de polytraumatisme au cours d'un accident, ou si vous avez une chirurgie de la mâchoire, une chirurgie à faire, peut-être un chirurgien maxillofacial sera plus... Après, je pense qu'il faut... Ça dépend du contexte. Je pense qu'il faut demander à son médecin généraliste, qui est le bouche-oreille, est très important également. Et puis on va peut-être arriver un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis, c'est que vous avez maintenant une hyper-spécialisation quelque part. Vous avez des rhinoplasticiens, quelle que soit leur origine de formation, qui ne s'intéressent pratiquement qu'au nez. Un petit peu comme l'orthopédie il y a quelques années, on avait membre inférieur, maintenant on a le genou, on a la cheville. Donc je pense que ça va devenir une spécialité à part entière.